La question, vous l'avez jamais vue auparavant. C'est Metal Gear. Ah, ça va aller vite. J'ai beau, ouais, mes grands mains. Rebelle Street Fighter dans le doute. Le quiz est dur. Putain, mais il y en a quoi. Là, c'est bon. Je suis à la 8ème place finale, mec. René, désolé, abattu. 1000. À tout le monde qui est pas en mon score. Comment c'est possible? On est parti pour la question suivante. On va démarrer. Quelle est la seule licence à avoir un newcomer par Smash? Vous l'avez déjà eu tout à l'heure, je suis désolé. Est-ce que c'est Pokémon, Mario, Fire Emblem ou Zelda? À vous de deviner. En gros, il y a eu un nouveau personnage par Smash par licence et qui est revenu à chaque fois. Ok, il y a un nouveau à chaque fois. Quelle licence était concernée? Bien évidemment, Final Fantasy. C'est vrai que c'est pas ça. C'était bien Pokémon Red. Ouais, c'est Martin. En vrai, c'est... Alors, dans quel Smash est-il possible de voir la lignée évolutive de Pikachu entièrement? C'est-à-dire les 3 Pokémon, pas forcément jouables, c'est-à-dire les 3 partout. Est-ce que c'est Brawl? Est-ce que c'est Smash 3DS? Est-ce que c'est Melee? Est-ce que c'est Il y a Ultimate? Raichu d'Alola qui était associé à Ultimate, je crois. Voilà, dans le même jeu, quelque part, il y a Pikachu, Raichu. Yes. Let's go. Pas tant que ça en fait. C'est juste qu'en fait, dans tous les autres Smash, il n'y avait jamais ne serait-ce qu'un trophée de Raichu. Bah oui. Et là, comme il est en Pokéball, c'est le seul Smash où on peut avoir les 3. Mais ouais. Ah. Alors, du coup, dans Smash, Mew il a une certaine chance de sortir d'une Pokéball. Ce nombre fait référence à quoi? Est-ce que c'est 1 sur 151? Est-ce que c'est une chance sur 100 tout bête? Est-ce que c'est 1 sur le nombre de Pokémon existants Ça se trouve, c'est le vert. dans les jeux Pokémon au total? Ou est-ce que c'est 1 sur l'année de sortie de Pokémon Rouge, donc 1996? Putain. Alors, si, en fait, le nombre il change à chaque jeu. À chaque fois qu'il y a un Smash qui sort, il prend la génération, il prend le total de Pokémon et il fait une chance sur le nombre de Pokémon de la génération. Ça ouf. Je sais pas compter, donc je sais pas ils sont à combien là. On va afficher des scores. Désolé, ça va être très vite pour le début. On va ralentir le rythme. Pour l'instant, le premier, c'est Moussillon Funa, suivi de très par Coco sur FP2, puis Rosy. Ça se joue vraiment à quelques centièmes de seconde. Continuez comme ça, on est parti pour la question 5. 3, 2, 1. Quel monstre de Pikmin n'apparaît pas sur un stage dans Smash? Est-ce que c'est Stabray Flisser? Est-ce que c'est Buffy Crachefeu? Est-ce que c'est Bulldog? Est-ce que c'est Cravognon? Pour moi, c'est soit le rouge, soit le bleu. Vous avez des images? Je pense que c'est le bleu et que je me suis foiré. Rien de Smash. Et pour ceux qui n'ont jamais joué à Pikmin, je suis désolé, mais... C'est pas ça, jamais. Putain. J'ai hésité. J'ai hésité. Le tirage kiff. Chier. Oh, Rosy qui défait. Moussillon Fna qui est toujours premier, suivi par Paf et Akari. Bravo, ça se resserre, mais Moussillon est très chaud. Question numéro 6. 3, 2, 1. C'est parti. Lequel de ces coups tue à 999% milieu de terrain, poids moyen? Est-ce que c'est le Pac-Man up tilt? Est-ce que c'est le Pikachu up B? Est-ce que c'est le Luigi down taunt? Ou est-ce que c'est le Ness set B? Il y en a un des 4 qui ne tuera, qui tuera. Le reste ne tue jamais. Moi, je l'avais. Faut bien penser à lire la question. C'est le Pac-Man qui tue, le reste ne tue pas. Podium. Non, Pikachu ne tue pas. Pikachu ne tuera jamais. Même dans cette condition, il ne tuera pas. Ouais. Let's go. Putain, bah, Moustillon qui arrête pas de gagner, tu le veux le... Karim. Tu le veux le lot. Et putain, oui, j'avoue, bien joué Karim.
Allez, question suivante. Alors, qui est le seul personnage d'Ultimate à pouvoir utiliser un spécial sur la plateforme de récupération sans qu'elle disparaisse? C'est une fois qu'il perd une stock, il peut utiliser son spécial. Est-ce que c'est Cloud? Est-ce que c'est Ducken? Est-ce que c'est Pokémon Trainer? Ou est-ce que c'est Min Min? Il peut utiliser son spécial, il sera toujours sur la plateforme de récupération après avoir perdu sa stock. Attends, merde, non, j'ai pas compris la question. Ah non, c'est Ducken, je crois. Ah non, putain, j'ai Bien joué. Alors, Ducken, s'il fait un spécial, la plateforme disparaît. Min Min, elle peut faire Down B, la plateforme disparaît pas. Min Min, elle peut changer de stance pendant qu'elle est sur la plateforme de récupération. Et c'est où l'autre? oui, en vrai, non, on l'aurait vu. Bon bah... Non, on veut pas de toi. Voilà, explication rapide. Ah, il va falloir le descendre, le moustillon. C'est qui, moustillon? Putain, mais toi, c'est eu bon ou merde? T'as l'âme ou pas? Au hasard, en plus. T'as trade ou pas? Non, ouais, j'ai pas compris la question. Alors, dans Smash 4, comment est-ce qu'on débloque un trophée Final Smash? Dans les autres Smash, vous aviez les trophées. Il y a des trophées spéciaux Final Smash. Est-ce que c'est en finissant le mode classique, en finissant le mode All-Star, en utilisant le Final Smash 10 fois, ou est-ce qu'il faut avoir le jeu sur les deux consoles? Donc 3DS et Wii U. Je crois que c'était le rouge. Let's go! Bien joué! Bien joué. Il faut juste finir vraiment pas sûr. un trophée alternatif. Bien joué. Oh non! Oh la rose! Postillon! C'est pas le moment de choc! Je vous rappelle, il y a une notion de combo. Plus vous avez des bonnes réponses d'affilée, plus vous gagnez de points. Ah! Si je gagne 2 coups ici et règle d'affilée, c'est chaud. Non, jamais, jamais. Hein. Question suivante, c'est parti. 3, 2, 1. Dans Smash Ultimate, il est possible de renverser le Final Smash de Lucas. Comment faire? Alors renverser, c'est-à-dire qu'il est sans dessus-dessous, il tire vers le haut. Est-ce que c'est avec la dernière frame de la jauge de Final Smash? Est-ce que c'est grâce au CI de Mewtwo? Est-ce que c'est en mettant sa console en néerlandais? Ou est-ce que c'est en étant au-dessus du plafond de la map? Faut savoir. Néerlandais, je pensais pas ça. Imagine. Hein. Ouais, c'est ça. Et oui, putain, mais bravo, mais qui savait? Qui est au courant? Bien joué, bien joué. Alors oui, pour ceux qui ne savent pas, si vous mettez au-dessus de la zone du dessus, regarde un chat, ça se retourne. Ça marche pas avec Lucas. C'est quoi le Final Smash? Je connais pas. Les gars, ça marche avec NES ou pas? Non, ça marche pas avec NES, ça marche qu'avec Lucas. Bienvenue! Ainsi que Rosie qui gagne Deuxième quiz. Blue Style. Bravo. Imagine. Hein. Quel changement a eu lieu entre la bêta de Smash 4 et le jeu final Smash 4? Est-ce que les slots des personnages avaient des coins arrondis? Est-ce que Pokémon Stadium avait une blazon plus grande? Est-ce que les boucliers avaient tous la même couleur dans la bêta Smash 4? Ou est-ce que Megaman avait son deux Smash peut-être un multi-hit? Si vous regardez beaucoup Twitter, vous saurez peut-être. Megaman, je pense pas. C'était Megaman dans Smash et oui, c'était un multi-hit. Je l'avais. Alors, Rosie, on fire. Je croyais pas. Ah, attends. Oh là 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 là! Bien joué! Moustillon qui revient. Dès que j'ai confiance en toi, là, j'ai mis tous mes espoirs là-dedans. Hein. Et Rosie, de toute façon, tu vas faire premier et nous au deuxième comme À qui appartient l'attaque? Hell's Gate. Est-ce que c'est Bayonetta? Est-ce que c'est Kazuya? Est-ce que c'est Sephiroth? Est-ce que c'est Palutena? Il y a un tout petit piège pour les gros nerds. Mais Je crois que c'est pas Kazuya que je fais des... normalement, ça va. Ouais, c'est Bayo, non? Alors, Kazuya, c'est Hellgate. Oh! Je suis une merde dans ce sens. Quiz de merde! Allons! Ok, je suis... Je m'en suis Ça trouve, ça va? Non, Gate of Hell, effectivement. ouais, c'est Gate of Oui, Hell. j'ai expliqué, oui.
Ne me frappez pas à la sortie, s'il vous plaît. Ah, c'est ok, personnellement. On a dit que c'était dur. Alors, à quoi fait référence la F-Stroke Bayonetta? Est-ce que c'est une attaque d'Akira Yuki de Virtua Fighter? Est-ce que c'est une attaque qui est dans Devil May Cry? Est-ce que c'est une prise, c'est la prise de judo préférée de Sakurai? Ou rien, c'est une attaque originale qui a été inventée pour Smash. T'as mis quoi Ici, c'est un truc d'honneur vite fait, donc normalement vous l'avez. Vert, moi. Ah ouais. Bien joué. Du coup, effectivement, c'est une attaque d'un perso de Virtua Fighter et la phrase qu'elle dit que je vais pas prononcer parce que je parle super mal, ça vient de Virtua Fighter aussi. Mais c'est présent dans le Bayonetta original. Oh, j'ai tellement baissé de place là. Ça On est très content de voir que le quiz est très bien pour tout le monde. On est très content de voir que le quiz est vraiment très bien pour tout le monde. Bravo à vous pour la prochaine. Il reste 6 questions. Concentrez-vous, ne se faire vite. 6 questions. 3, 2, 1. Attends, de quel jeu proviennent les pièces violettes qui apparaissent des fois sur le Upbeat Mario? Est-ce que ça provient de Mario Wonder, de Mario Galaxy, de Mario Maker ou de Mario Ah, mais Odyssey? Rosie s'est mis devant, j'arrivais pas à voir les deux. C'est pas mon terme. Après, j'ai commencé à En fait, de quel jeu proviennent les pièces violettes qui apparaissent des fois sur le Upbeat Mario? Non, c'était Galaxy. Je crois que c'est Galaxy. Non, c'est bon. Et c'était dans Mario Odyssey. Si, je sais. Attendez. Je sais qu'ils vont me dire non, les pièces violettes viennent de Mario Galaxy, mais non, les pièces qui apparaissent sont celles de New Donk City. Ce n'est pas les pièces violettes. Eh oui, c'était le piège. Ouais, c'est pas celle qui apparaît. On s'est fait chier. J'ai 126 points derrière Rouge. Bravo, Chris. Il est chaud. Moi, je suis en dessous, je suis 6ème. Ouais. Dans la présentation de Smash Bros en 2001, quel personnage avait son nom mal orthographié dans la présentation? Est-ce que c'était Bosworth, Mero, Captain Falco ou Chiek? C'est pas une blague, c'est vraiment. Je mets Chiek parce que c'est. Ouais, je crois que c'est Chiek en plus. Oh non, enfin, j'ai eu Bosworth, parce que ça me fait rire, mais pour moi, c'est Chiek. Captain Falco. Et c'était. Ah putain! C'était sûr! Il y a une vidéo qui traîne du coup avec la présentation de Melee en 2001 et quand Shake apparaît avec du Chiek dessus. On va savoir pourquoi, mais. Ah, t'as eu bon? Le machin existe toujours, en tout cas, il serait sûrement mieux préparé inclusif que nous. Ah, Là, Grim, chaud. Un moustillon, allez! Allez, fou! Putain, mistake. Alors, d'où vient initialement le petit Jolt de Pikachu? Est-ce que ça vient de l'animé? Est-ce que ça vient de Pokémon jaune? Est-ce que ça vient de Stadium? Ou est-ce que ça vient d'une carte Pokémon? j'ai répondu vite, moi. Il Ça animé. va être compliqué. Et ça se trouve, C'est c'est neutral B. Pokémon. Ça vient pas de Stadium, ça vient d'une carte du coup Pokémon, c'est la... Normalement la carte, tout le monde la connaît, c'est le gros Pikachu qui a genre 20 PV et son attaque c'est T-Jolt et ça vient de là. Voilà. Ah, Rosie, je te colle encore. Passe, s'il te plaît. Alors, ah putain. Dans Melee, qu'arrive-t-il au reflet si un personnage dort sur le stage Fontaine des Rêves? Est-ce que le reflet garde les yeux ouverts? Est-ce que le reflet n'a pas le détail de son skin? Est-ce que le reflet disparaît ou est-ce que le reflet s'inverse? Quand on dit le détail, c'est qu'il retourne à son skin de base en fait. C'est connu, c'est le rond qui fait reste. Que le reflet, pas le perso en lui-même. Bien joué. Ah ouais, tu l'avais pas ça? Effectivement, il garde les yeux ouverts. Alors attends, qui c'est qui mène la danse là? Moussion qui est revenu, il est mort. Attendez, les scores sont quand même assez serrés pour se repasser. Il reste 4 questions, je crois, 5 peut-être. Restez concentrés, les prochaines vont être très dures, sauf la dernière. Ah. 3, 2, 1, tu peux lancer. Je vais arrêter la dernière alors. Ok, c'est parti. Dans la vidéo de présentation de Pac-Man Ultimate, celle qui est sortie sur YouTube, il y a une erreur. Laquelle est-ce?
Est-ce que c'est son iDrive qui rebondit directement? Est-ce qu'il y a des pack-bombs quand il fait sa dash attack? Est-ce qu'il va vers la gauche lorsqu'il fait son final smash? Ou est-ce que son trampoline n'est pas de la bonne couleur? Oui, il y a une erreur dans le trailer qui a été corrigée. Ah, je crois que c'est le trampo. C'est rare qui font des erreurs. C'est rigolo. Putain, C'était le je suis le seul à avoir mis la rouge. En fait, il fait la gagner, c'est là. Alors, qui peut le savoir? Ah, c'est foutu, moi j'ai perdu. Ceux qui ont eu bon ici, vous le savez vraiment? En vrai, j'aurais dû te le demander. Je sais pas si tu le savais. Bon, gars, je suis désolé. Je peux plus gagner. Moi, quand je veux lui perdre, Ok. De quel jeu vient la mine de Smash 64? Est-ce que ça vient de GoldenEye 64, de Metal Gear, de Medal of Pour Honor moi, ou c'est de Perfect GoldenEye. Dark? Ça a l'air relativement facile. De mémoire, je crois que c'est GoldenEye. Et la mine, c'est qui est l'objet de la mine, vient d'un jeu, qui fait référence à un jeu, lequel est-ce? Elle était facile, c'était GoldenEye 64. Bravo à vous. J'aimerais votre attention sur les deux dernières questions qui vont être vraiment très compliquées. Je vais laisser Medouille vous les poser. Ah, On ne peut pas huer à chaque fin de question du coup. Même avant si vous voulez. Merci. Je vous regarde tous de travers là. Alors, il existe une particularité sur le skin du zombie. je crois ça. Laquelle? Est-ce qu'il lui manque des textures? Est-ce qu'il a un œil dans son skin? Est-ce qu'il n'a pas la même texture que le zombie de la map Minecraft? Ou est-ce qu'il est basé sur le skin d'Alex? Et là, on parlera du skin de Smash, pas de Minecraft. Hein. Soit. Voilà. En gros, il y a la version du skin. Alors, faut que je me souvienne de l'ordre. Il me semble que le skin de Smash, c'est avant une version de Minecraft, genre un point, je sais plus combien. Et là, le skin du zombie à l'arrière-plan, c'est celle d'après. Ah, c'est drôle ça. Il y a un pixel qui change. Un seul. Je sais pas pourquoi, mais il y a un seul pixel qui change. Oh, boustillon! Non, il en reste une. Ah oui, mais... Ah oui, t'as gagné là, mais il en reste une. Dernière question. Il fallait bien qu'on fasse la classique. Quel personnage a canoniquement cuisiné des crêpes en rapport à la région, évidemment? Est-ce que c'est Olimar? Est-ce que c'est Steve? Est-ce que c'est Game-Edouard? Est-ce que c'est Sora? Saint-Michel. Bah oui. Ouais, depuis un En vrai, c'est sûr. Voilà, est-ce que là c'est juste par rapport à la région? Qui a fait des crêpes? C'était sûr. Game-Edouard, c'est un mec. Bah oui. Il y avait un piège. C'est sûr. Du coup, Je suis plus sur le top. alors, si jamais les 13 ils suivent les quizzes, du coup ils savent bien que la dernière réponse c'est toujours Sora. Ouais. Bah oui, D'où le bait. Et du coup effectivement dans KH3 Sora fait des crêpes et Game & Watch n'a pas de crêpes. C'est une saucisse. J'ai regardé sur le wiki. Alors Game & Watch il y a des saucisses, un steak et des œufs. J'ai pas de cake peut-être. Donc du coup on va passer à... Je vais laisser le micro parce que J'ai le dernier du coup. On passe au résultat. Bah, je crois que c'est pas dernier. Non, c'est 40. Le podium du Quizif de 15h12, c'est Grim 3ème. Pitouflin 2ème et 1er. Suspense, Boustillon, tu gagnes. Viens ici, tu vas récupérer ton lot. Top 6. Nintendo, tu as gagné un tiers de Mario Kart World.